Moi, là, je m'en vais travailler. Partir dimanche matin. On pourrait dire d'un plus vieux, là. On aime bien mieux partir. D'un côté, il n'y a plus d'ouvrage. Pour une jeunesse, il n'y a plus d'ouvrage. À moins de bûcher à l'année ou se prendre un coin de terre puis cocher. Ça fait longtemps qu'on cherche ça, hein. Ça allait travailler en dehors. Puis on de me frapper. On va y aller. Pour nous autres, ben, ça nous fait une drôle d'impression certaine de le voir en aller aussi loin, surtout. Puis peut-être que pour lui, il prépare peut-être son avenir, qu'il nous dit qu'il ne se blessera pas peut-être à l'année aussi. Mais il faut bien qu'il l'accepte. Alors, je suis là, je suis toujours bien pas pour toujours rester à la maison. Faut que je me fasse un avenir, moi aussi. Quand on n'a pas de métier, on court on prend ce qui passe. On court c'était là. On ne peut pas s'attendre à tout avoir des enfants qui ont le même métier que leur père. Il y avait un bourrin dans le bout de site, là. On s'est rendu, il en reste juste 2, là. Ça se débâtit tout le tour. Il y a été un soir qu'on est monté de l'épicerie. Puis on montait justement pour la lavanderie. J'ai dit, est-ce qu'on va voir la maison? Il paraît qu'il y a une maison qui vient d'être débâtie, qui vient de tomber par terre. On dit, OK, on va voir ça. Quand on est revenu, il dit, je pense que j'aurais jamais dû aller voir ça. Il n'a pas aimé ça. C'est ce qui se déroule présentement, parce qu'on regarde autour de nous autres, puis ça se défait, puis c'est dur à supporter. Moi, ça fait 34 ans que je suis ici. Ça fait 34 ans que je suis ici. Moi, je suis arrivé ici en 37. Je suis arrivé en 37, c'était vers le mois de novembre. J'avais 22 ans. Moi, il y en a dans le bas, il y en a dans la vallée. Ouais. D'accord, ici, la paroisse, hein, c'est tout du monde de partout. Il y en a de Grande-Vallée, il y en a du Mont-Louis, il y en a de la Madeleine, il y en a de Padoue, il y en a de Sebec, il y en a c'est partout, je peux t'en nommer des places. Il y en a de Capcha, il y en a de Saint-Anne-des-Monts, il y en a de partout. Hein? C'est ça, c'est tout du monde qui est tardé à faire, tu as plus de tanner, tu de voyager, c'est là, puis se prenait un lot. On s'en bien fait. Hein? Ah, il s'est bien passé de quoi, vois-tu, c'est le magicien, c'est moi pas tout ça à la mémoire. Hein? On a toujours été vus que des colons. Comme des colons. On voulait dire qu'ils restent à Saint-Octave. Ils ont toujours appelé ça colonie, Saint-Octave. Même nous autres. Et on disait un colon, mais ça veut dire qu'ils venaient de Saint-Octave. Ça a toujours existé, ce mot-là. C'est rien de ça qu'il y avait avant des colons. Des colonies. Ça a resté. Moi, quand j'allais à l'école, à Capcha, ça m'insultait bien dur. Faire dire petit colon. Fallait bien que je le prenne. Il venait de là. Chacun sa place. C'est là qu'ils ont ouvert la paroisse, Monseigneur Caron, là, puis Monsieur le curé est mort aussi, là, tu sais, dans ce temps-là, c'était Maurice Duplessis, là, probablement. Et là, depuis plusieurs années qu'ils travaillent pour ouvrir ça. Ils ont dit, on va sortir des terres, hein. On va sortir des terres, puis on va envoyer le monde, là. Ils vont se faire des terres, puis ils vont se faire du labo, puis ils vont cultiver. Hein. Ils vont réussir à faire vivre les familles. Plus on est forcé, plus on agit. C'est le cours de la vie. Au début, on s'est un petit peu ennuyé de la mer.
Puis ceux qui étaient accoutumés à rester à la mer, on s'est habitué assez vite. On a aimé le paysage assez, un coup que... On s'est fait assez vite au paysage, on va travailler ici. Ah, c'était en pleine forêt. C'était en pleine forêt. Puis, ça regarde pas pour ben la vie, là. C'est ben, moi, j'ai pris ce lot-là, moi, c'est curé, oh, je me fais prendre ça. Ah, ben, vite, tu vas prendre un lot, puis tu vas vivre. Puis... Je le sais pas, j'ai dit, monsieur le curé, si on va vivre là-dessus. J'ai dit, je le sais pas. Moi, j'ai dit, je vois ça mal. Moi. Vous voyez ça bien, parce que vous êtes à la tête d'une paroisse. J'ai dit, nous autres, oui, tout ça. Ben, tu vas voir, vas-y. Il y avait son petit char rouge, là, puis il nous raillait un peu avec ça. Il nous faisait embarquer, puis il nous faisait prendre des rails. Bon, t'as toutes sortes d'histoires. Tout, il me fallait demander souvent, puis viens là, ici, un peu. Puis quand est-ce que tu te maries? Puis quand est-ce que tu te maries? Ben, j'ai dit le mardi, j'ai dit, vous êtes donc bien forcés le mardi. J'ai dit, ben, attends, je suis bien là. J'ai dit, comment on fait pour faire vivre une femme? J'ai dit, pas plus d'ouvrage qu'il y a là. Il boit 75 cents de la corde. S'il y a une corde de peuple, puis tu le mettais au chemin, il te mesurait, puis 75 cents de la corde, puis il gardait 25 cents de chardin, il te restait 50 cents. Comment veux-tu arriver avec ça? Ben, j'ai dit, moi, je suis marié pas. Ah, marie-toi. Il dit, m'a fait mieux que ça. Ça, c'est vraiment le bon Dieu matin, ça, c'est. M'a fait mieux que ça. Mais écrit au gouvernement, puis il fait sortir 50 pièces. 50 pièces, il dit, pour mardi une personne. Ah, là, il dit pas pareil. Si quelqu'un paye ma noce, c'est bien. Si personne ne la paye. Ben, il a réussi. Il a réussi à écrire au gouvernement du Plessis, ce temps-là. Le ministre Bejean. Il a réussi. Il a écrit, mon homme, puis il a réussi à tout. Il savait ce qu'il fallait. Puis c'est tout, t'as eu 50 pièces. Il m'a mardé, il a mardé Romuald Gendron, il a mardé une dizaine, en tout cas, de machus, ce plan-là. Tiens, tout d'un coup, tout. Le corps va casser. Ça a arrêté. Ben, sais-tu qui avait mardé tous ceux-là, hein? Ils avaient tout mardé. Tous les jeunes qui étaient pas mardés, là, ils avaient tout mardé. Gérard Leclerc, Gérard Sy, ils avaient tout mardé. Le jour après qu'on était mardé, ben, c'est en usine, pour retirer un petit camp. D'abord, il fallait construire une paroisse. Il y a eu la construction des maisons, il y a eu la construction d'églises, il y a eu la construction des chemins. Il y avait une bonne amitié qui régnait, une bonne entraide. Les gens étaient tous assez sympathiques, ils se connaissaient tous. Il y avait réellement une collaboration entre tous les gens qui avaient le même idéal, on va dire, de réussir. Personne essayait à se manger, plutôt il essayait tout à s'entraider. C'est ce qui a fait de la paroisse, c'est ce qui a fait un peu l'avenir, d'abord pas l'avenir parce qu'elle est partie, mais seulement qui a fait la valeur de la paroisse qui l'a mis prospère, puis qui était heureux d'y vivre aussi. Plus les gens se connaissent, plus ça collabore ensemble, plus la vie est belle. On n'avait pas à se méfier de personne. On était tous des... Même si on ne se connaissait pas au début, on était presque tous des parents, des amis. Ça marchait très bien. Ça travaillait toute la main dans la main. Il n'y a pas de provision, il n'y a pas de magasin. On n'avait pas grand chemin, c'était seulement qu'une trail. Hein? C'était seulement qu'une trail pour monter à pied. Il n'y avait pas de chevaux. Partager, il fallait qu'il allait à la mer. Il allait chercher ça sur le dos. Partager ça. Il y avait bien une dizaine de mille, je crois, partagés sur le dos. Fait que les montagnes de porc de farine. Puis ils montaient. Il n'y avait pas tout à manger. Tu vas me dire, là-dessus. Les premières années, on n'a pas eu d'enfants. Tu vois, quelques années qu'on a eu. On était encore chanceux. Mais je t'ai dit que ceux qui avaient des enfants, moi, celui qui va s'en battre. Moi, je te fais pas de mentir, mon homme. J'ai vu des familles, là. J'ai vu des familles, puis vraiment, le bon Dieu matin, c'est mon petit garçon. J'ai vu des familles, là. Faire cuire des épluches de patates, là, pour faire manger les enfants. Des épluches de patates. Faire cuire les enfants. Ils vont venir manger les enfants. Ça, c'est... J'ai vu ça, moi. Fini.
Chez nous, la question nationale est intimement liée à la question religieuse. Toute notre histoire le proclame. Le premier arbre canadien abattu par les Français sur les rives caspésiennes fut transformé en croix et servi de hampe à l'étendard national. Toujours soucieux d'unir dans sa vie la conquête du sol et l'extension du règne de Jésus-Christ, le colon canadien, après sa première trouée dans la forêt, se préoccupe d'élever, près de la cabane de Boiron qui abrite son foyer, la modeste chapelle qui abritera son Dieu pour devenir le centre et le noyau d'une nouvelle colonie. Monseigneur Ross, évêque de Rimouski, 1919. Prends ton lot, il est, ben, tu vas vivre, je suis certain que tu vas vivre. Je suis certain, pas mal certain que tu vas vivre. Maurice Juré, qui nous disait la vérité ce temps-là, hein? Je ne suppose pas qu'il était à côté de Lucas Chouaret. On s'est mis à corde à coup. Parce que tu n'as pas vécu. La colonisation que nous prêchons, qui n'est autre chose que l'occupation et la mise en valeur de nos terres neuves, apparaît aux gens de bon sens et de bien comme le but le plus noble à proposer à vos ambitions chrétiennes et à votre idéal patriotique. Et c'est aussi le plus sûr moyen d'accéder à l'indépendance économique que vous rêvez avec tant de raison et que nous encourageons de tous l'élan de notre âme. Monseigneur Douville, évêque de Saint-Hyacinthe, 1946. D'abord, il y avait un prêtre qui était très bon. Il aimait bien que tout le monde s'aime. Il a vu où il n'y a pas de boisson. Personne buvait, il n'y avait pas d'ivrogne, il n'y avait pas de place pour prendre un coup. S'il savait qu'il se faisait des vins quelque part, il allait vider lui-même. Fait qu'il n'a pas eu de chance de faire des maisons de désordre en nulle part, ni de boisson. Fait que ça a été tout de suite un départ qui a été bon pour tous les gens qui restaient ici. Bonjour à tout le monde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur. Ça a marché de même. Il pris ce lot-là. Je suis mardi. Puis là, ben, je coupais du bois. Puis là, on a commencé à tasser, à faire brûler des abattis. Puis, c'est dit, à Vivoche, il nous donnait 15 pièces. Hein? Il nous donnait 15 pièces de l'autre. Tasser, là, le faire brûler, l'abattre, puis le tasser, puis le faire brûler. Puis le refaire brûler par-dessus le marché, tu refaire brûler tes temps. Puis le fumer, il te donnait 15 pièces de l'autre. Ça prenait 15 jours, puis des fois plus que ça. S'il mouillait assez bas, tu faisais brûler, puis s'il mouillait pas, puis tu faisais pas brûler. Ça t'entend bien. Tu t'en faisais un autre, puis ça prenait tout. Hey, mais il fallait que tu mangeais sur le marchand. Tu t'endettais sur le marchand. Tu mangeais plus que pour 15 pièces. Puis il te donnait 15 pièces de l'autre. Ça a été autant en dessous aussi. Après ça, le bois s'est mis à décoller. Là. Ben là, le monde s'est mis à prendre le dessus un peu. Là. Mais le monde, on tout bûché. Ils sont mis là, puis bûche, puis on va dedans, puis les gars, ben, les gars de chantier. Mais tu sais, on voit les gars qui avaient des moulins, ben, ils donnaient des contrats. Puis plus tu en faisais, plus ils voulaient t'en faire. Plus ils voulaient t'en faire. Fait qu'ils ont tout bûché les lots. Il y a un temps, il n'y a plus de bois, le monde ne vient plus. Puis les terres, ben, c'est pas cultivé, c'est toutes des terres incultes, c'est tout plein de roches. Il y a trop de roches. C'est toutes des terres incultes. Fait que, bon, c'est pour la raison qu'ils ferment les parois. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta... Pourquoi, après quelques 25 ans d'existence, certaines localités sont-elles menacées de devenir des villages fantômes, faute de bois, alors qu'en Suède, des localités similaires vieilles de 600 ans connaissent l'apogée de leur prospérité dans une forêt rénovée, améliorée, plus productive que jamais? Pourquoi? C'est que là-bas, on a un peuple conscient. Ici, nous avons un peuple inconscient. Évêché du Golfe Saint-Laurent, Monseigneur Labrie, 1948. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. Allez dans la paix du Christ. Mais tout former ça, là, puis former d'autres paroisses. Mon idée, moi, je sais pas ce qu'ils vont venir ici, hein? Mais mon idée, oui. Ils sont pas bien avec ça. Les villes vont en être bondées bientôt. En tout cas, l'avenir nous le dira, hein? Mais je pensais jamais, par exemple, que ça va fermer. Je pensais jamais, je pensais bien, vois-tu, que... Il suffit, vois-tu, que... Monsieur le curé m'avait dit ça, vois-tu, mais... Ça fait que... Là, je vois bien aujourd'hui, vois-tu, que ça peut pas vivre. Et il essayait de lâche. Pour les fins du présent arrêté en Conseil, sont considérés comme marginaux les territoires suivants: Saint-Thomas de Cherbourg, Saint-Paulin de Libère, Rang 4 de Méchin, Saint-Octave de l'Avenir, Sacré-Cœur des Landes, Saint-Bernard-des-Lacs, Sainte-Bernadette de Pellegrin, Saint-Charles-Garnier de Pabos-Nord, Saint-Edmond de Pabos, Saint-Gabriel de Rameau, Saint-Jean de Brébeuf. Ici, ça a été la première paroisse, c'est qui sont venus offrir, disant qu'on était des privilégiés. Privilégiés parce que c'était la première paroisse qui venait offrir une fermeture. Si on voulait la prendre, c'était à nous d'accepter. Si on ne voulait pas, bien. On se fait dire par les gens du ministère aussi que c'est une chance qu'ils nous donnent. S'ils ne nous avaient pas donné ça, ils auraient bien pu nous laisser faire. Si vous n'acceptez pas, on va vous laisser faire. On n'aura rien. Je pense qu'ils en profitent un peu aussi. Quand on sait qu'il n'y a plus de monde, puis ça diminue. En réalité, on voit bien qu'on ne le sait plus. Et c'est une chance, oui ou non. Oui, bureau d'arrêt. Oui. Oui. Hein? Ouais. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le gars? Ouais. Ah, ben là, écoutez, minute, là, c'est qu'on veut pas exproprier une maison. On veut pas donner de maison qui n'ont pas été réglées, là. Ben ouais, c'est ça. Alors, lui, Jérôme Vallet, il a signé son contrat, mais tant qu'il n'aura pas été payé, ça y appartient. Ah, mais qui c'est qui va vous vendre ça? Qui c'est qui va vous vendre ça? Ah oui, mais c'est à qui, ça, la maison? Ben ouais, mais si vous l'avez à vous avant, on va vous payer à vous, nous autres. Mais si vous l'avez pendant qu'il vous donnez une promesse de vente, c'est plus à lui, c'est à nous autres. Alors, imaginez-vous, là, il faut faire attention à ça, là. C'est légal, ça, ça fait partie de la loi, là. Mais moi, ça ne me dérange pas, mais il peut vous la donner, par exemple. Moi, je peux vous la donner, par exemple. Ah ouais, ça serait mieux. Ça ne vous coûtera pas une scène, puis... Hein? Ben, mais tant qu'il n'a pas réglé, il ne peut pas rien faire. Bon, alors, aussitôt qu'il aura réglé, OK, je vais vous la donner. Ouais, mais seulement que je ne sais pas quand est-ce que ça va être fini, ça. Hein? Bon, c'est ça, ben, oui, puis tenez-vous au courant de ça. OK? C'est vrai, monsieur. Il va une maison qui n'est pas lui. Il y en a un qui vend une maison qui n'est pas lui. Mais toi, tu sais, les maisons en haut, c'est pareil que... Il vend la maison, puis
Elle n'est pas à lui maintenant. Je l'ai su la semaine passée parce que j'ai été à un garage et quelque chose. Quand ils sont arrivés au garage, il a commencé à demander où son octave était, situé. Je les ai dit que je venais de là. Ils m'ont fait expliquer le trajet pour monter. Je les ai demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire. Ils m'ont peut-être trouvé curieux, mais ça ne fait rien. Je les ai demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire à son octave avec ces machines-là. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient du pétrole. Il y a juste un homme dans tout le lot, je crois qu'ils sont 21 ou 22. Il y en a juste un là-dedans qui parle français. Tous les autres parlent anglais. S'ils savaient qu'il y avait quelque chose. Nous autres, on sait qu'il y a des mines ici à Saint-Octave. Avec les montagnes qu'on a ici, il y a certainement quelque chose dedans. Mais pourquoi est-ce qu'ils ferment Saint-Octave? Je ne le sais pas. Ceux qui sont chômeurs à Saint-Octave vont être chômeurs en dehors. Vrai ou pas vrai? J'ai jamais cru qu'il allait fermer Saint-Octave. Là, je suis obligé de le croire parce que ils veulent nous déménager. Les gens l'ont voulu. Ils ont voté. Ils ont voté à tant de pourcentage. Ici, dans le coin, c'est assez évident. C'est que, par exemple, Saint-Octave, ils ont voté à 96% pour leur organisation. Mais sans savoir combien ils avaient comme offre. C'est ça qui est important. Alors maintenant, ils ne sont plus pour ça. Avant, ils l'étaient. On a voté avant de savoir comment est-ce qu'on aurait pour nos propriétés. Je pense Moi, je dis que là, de ce côté-là, il y a eu un peu de chantage. Parce que si on avait su le montant avant, là, probablement qu'il n'y aurait pas eu 90%. Je pense même que le CRD là, a manqué pas mal de ce côté-là. Disant aux gens que ça dérangeait absolument rien, mais je pense que ça nous a pas aidés. Oui, on m'a même poussé pour voter parce que 2 jours avant le vote, là, on était 2-3 qui ne voulaient pas voter. En définition, mais à part de me laisser faire, j'ai voté. J'ai voté pour. C'était pas mon idée. Je voulais savoir comment est-ce qu'on m'offrait avant. Tant que pour ma part, si ça faisait pas mon affaire ici, j'étais allé de m'en aller. Oui, Mais avant ça, OK. Dans la majorité du monde qui ont été ici, qui ont posé ici, ça a toujours fait des affaires de rester ici. Bon, c'est juste ça. Le découragement est venu après le sortie de plan. Là, Après les sorties de plan. là ben, on dit, on va tout perdre, ben non, il va se poser quelque chose, là, ils sortent un plan. Ben, ça en a découragé plusieurs, ça. Ils ont dit, on s'en allait tout de suite avec. Fait que, d'un mot à l'autre, ça a baissé la population, ça a baissé, puis là, on dit, ben. Puis de ça, c'est la propagande. C'était vous, la propagande qui existait. C'était une propagande du bon Dieu, pour vous. Après, quand ils ont reçu les offres, ça a tout changé. Parce qu'ils savaient bien une chose. Puis ils avaient raison. C'est que on a dit, la valeur sentimentale, la valeur de l'attachement de la terre, ça n'a pas été calculé. D'aucune façon, d'ailleurs, on calcule ça. Mais tu vas exproprier quelqu'un sur la route nationale, il n'y a pas de valeur sentimentale derrière ça. Mais les autres, ils ont découvert un pays en montant là. Ils ont monté des affaires sur le dos. Hein? Ben, oui. Tu t'expropries pas quelqu'un comme ça. Tu te dis à toi-même, ben, c'est-à-dire, pas tu te dis, c'est-à-dire, le gouvernement, il ne dit pas rien. Il envoie les gens, il va évaluer. Puis il pourrait exproprier. Mais les autres se disent, puis ils ont raison de se le dire. Que mon Dieu. Dans vos logements, je dis vos, là, dans les logements qu'on offre, c'est-à-dire qu'on met à la disposition des gens qui vont être localisés, et il va vous être fourni des poêles électriques et des réfrigérateurs. Là, si j'oubliais quelque chose, là. Le chauffage est fourni? Le chauffage est fourni, oui.
L'eau chaude domestique est fournie. Il vous reste à payer l'électricité de l'utilité de la maison. Et le téléphone, pour ceux qui le veulent. Vous allez avoir aussi des cordes à linge. Nous avons aussi fait la demande pour obtenir un garage communautaire. Pourquoi ça va servir? Ceux qui auraient à un moment donné des chaises de parterre ou des carrosses de bébés ou des skidoo entreposés, vous allez avoir ça sur le terrain là. Là, la demande est faite, les plans sont faits, l'estimé, tout est arrivé là. Il reste que ce soit approuvé par le ministère, par la Société d'habitation. Non, il prétend qu'on a eu terriblement de misère ici. On a été, je sais pas, on a été bafoués, puis on a vécu comme des... Mais c'est pas vrai. On vit aussi bien comme n'importe qui. Pour ma part. Parce que si je vis comme j'ai vécu ici ailleurs, je vais être sauvé des autres, j'aurai pas à moisir. Mais je sais que c'est pas demain que ça va se produire. C'est justement ce que je disais, moi je l'ai dit autant comme autant. Prenez notre vie 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière. Organisez-vous pour qu'on fasse le bout comme on a fait. Premièrement, avant tout ça, on a un chez nous ici, mais on est bien ici. Si nous paye, on va laisser faire un autre chez nous ailleurs. Le plus choquant là-dedans, c'est que moi, justement, je suis dans le comité, je nous demandais notre avis pour les H&M. J'ai tout le temps été contre. Je suis quand même, les autres, la même chose. Quand même, qu'on était contre, ils sont bâtis pareil, les H&M. Ça n'a pas été bâti suivant l'idée des gens, comment est-ce qu'ils pouvaient aimer ça, puis quelle grandeur. Ça a été bâti suivant certaines compagnies, ceux qui ont préparé cette maison-là. C'est que c'est une compagnie indépendante, sans but lucratif. Personne n'est payé là-dedans. Le loyer primotique m'a dit, franchement, je ne suis pas intéressé. Pour commencer, c'est pas des maisons qui bâtissent, c'est des cabanes. Puis où est-ce qu'ils ont bâti ça, en Arrière-Saint-Anne? Je suis allé voir ça dernièrement. Puis où est-ce qu'ils ont bâti ça? Ça fait penser à une réserve indienne. Ici, ils nous appellent des colons, parce qu'on reste dans une colonie, en arrière des centres. Dans le moment, ils nous appellent des colons. Mais si on s'en va là, ils vont nous appeler des Indiens. Ça fait penser à une réserve, je te dis, des tentes. Si j'aurais fait des tentes, ce serait une réserve indienne. C'est des maisons qui sont toutes bâties, t'as pas de place, t'as pas de cour, t'as pas rien. Les maisons, ils sont peut-être pôles dedans, je sais pas rentrer. Mais juste l'aspect du dehors, je suffirais de bord, ça m'a pas intéressé. Rester friand sur l'autre, je suis pas intéressé. Je suis habitué à être libre. Je fais des grands masses, je fais ce que je veux. Je viens de tout tomber dans une ville. J'haïrais pas la ville, comme je te disais tout à l'heure, j'haïrais pas sa ville, il faudrait que je travaille à l'année. Pour pas penser que je reste dans une ville. Alors, j'ai été à Bécomo, puis il y a des belles réjouissances à Bécomo. Il y a des tu vois, aux salles de danse ce soir, puis il y a des cafés, puis il y a des grilles, hein, puis il y a toutes sortes d'affaires. Hein. J'ai été plusieurs soirs avec ma femme, tu fais. C'est beau. Le tambour, t'as vu ça, là, qu'est-ce que c'est, hein, le tambour, bing bang, puis bing bang. Tu sors de là, mais t'es sourd, hein, tu t'attends, hein. Je suis tanné de ça. Elle, ben, elle aime ça. Hein. Ben, j'ai dit, si t'aimes ça, vas-y. Ah, ça, c'est un bon pain. Le plus beau voyage de ma vie. Un beau jour d'été, maman a appelé ses amis pour venir faire un voyage avec nous. On s'est rencontrés pour parler où nous irons. J'étais reçu au mois de mai, puis je suis revenu au mois de mai. Le mois de mai la suite. Je suis revenu ici tard, j'étais tanné dans Saint-Dieu. J'ai dit, mon Dieu, hey, alors d'un fait, mon petit garçon, là. Hein, moi qui étais accoutumé de vivocher ici, là, tiens. On est embarqués en voiture, en bateau, et puis nous avons pris le train. Avec le train, on allait lentement.
et nous avions le temps de regarder les belles maisons, les édifices. Avec comme c'est beau, j'aime ça, c'est beau, c'est une ville, hein. Seulement qu'est-ce qu'il y a, tu sais, je suis pas un gars moi, pour me promener chez Trottoir. Comprends-tu? Il y en a qui aiment ça se promener chez Trottoir, hein. Tu vois, va avec Como, là, puis tu vois, ça se promène chez Trottoir, ça se promène avec des piquants blancs, hein. Promène, tu regardes une vitrine, va ci, va là. Il aime ça, hein. Mais moi, j'aime pas ça. Comprends-tu? Moi, c'est pas en moi, ça. Je peux pas m'asseoir là, puis regarde. Tu sais, ma femme me disait, sors, vas-y. Qu'est-ce qu'elle m'allait faire sur le trottoir? J'allais prendre une marche sur le trottoir, je m'en revenais chez nous, je montais à l'escalier, je montais à mon loyer. Mais qu'est-ce que c'est que je trouve de beau? Nous avons vu des gratte-ciel aussi, des gens qui étaient pauvres. Les gens, vois-tu, ça se promenait sur le col, vois-tu, puis ça cherchait le droit. J'ai été au bureau de placement, j'étais voir, vois-tu. J'étais le 300 millième. Le 300 millième, il y avait un livre sablon, là, puis ça de large, vois-tu. Tu sais, les feuilles, j'ai dit, hein, une colonne était là, il y avait 3 colonnes chaque feuille, vois-tu, là. J'étais le 300 millième. Avant que c'est placé le 300 millième, vois-tu, ça fait 300 ans passé, ça. Comprends-tu? Ça fait 300 ans passé, ça. Ben, je vais être mort, ça fait longtemps. J'aimais la ville le temps que j'ai eu d'ouvrage chez Bateau parce que ça payait. Après ça, j'ai commencé à travailler pour la Standard Social Steel. Les autres, ils ne payent pas. En plus que je travaillais 13 heures la nuit. Je travaillais 13 heures de temps. À 1,75 pièce de l'heure, je crois. Si je me rappelle, si mes souvenirs sont bons. 13 heures de temps soudé, là, pour 1,75 pièce de l'heure, ça vaut même pas la peine de travailler. Au mieux des heures de fer. C'est plus payant. Le lendemain, maman a décidé que nous allions partir. Quand nous sommes arrivés chez nous, nous avons été nous coucher parce que nous avions fait un long voyage. Dans tous les cas, monsieur, je vous fais pas de mentir, j'ai maigri, vois-tu, à Bécomo. Je suis venu, je mangeais rien qu'un repas par jour. Comprends-tu? Vraiment, le bon Dieu m'attend, vois-tu, j'ai mangé rien qu'un repas par jour. Je savais plus où m'acheter. Tu sais, moi, j'étais un gars fourragiste. Hein? Fourragiste. Ma femme a traversé avec moi, puis ici. Puis arrivé ici, vois-tu, puis j'ai été un moment, mais je pense pas. J'ai traversé à Bécomo, il y avait ma femme, j'ai été accompagné ma femme à Bécomo, puis j'ai traversé ici. Mais j'étais revenu chez nous. Je suis arrivé ici, quand la pompe est partie. Puis il avait coupé les fils. Puis j'ai dit, gars, c'était batté. Puis là, le gars de l'hydro est venu, puis j'ai dit ça. Il dit, demande-moi donc, il dit, qui c'est qui a coupé les fils? Ben, j'ai dit, ça doit être les mêmes qui ont coupé ma pompe, qui ont coupé le tube de ma pompe. Et j'ai dit, maman est en train de pompe. Ça fait que j'ai pris les têtes de pompe, vois-tu, puis c'est pour ça qu'elle t'a manché de la broche, vois-tu, là. J'ai mis de la broche dessus, tu sais, puis j'ai serré ça avec des tournevis, tu sais, ça a pesé dessus, puis j'ai eu l'eau tout l'hiver. Ah, c'était un bon puits, c'est un bon puits d'eau. En tout cas, c'est moi qui ai passé pour avoir la meilleure eau ici dans la paroisse. Ouais, ça a été vérifié, c'est mon vieux, puis c'est moi qui avais la meilleure eau. L'eau glacée en plein été, le moment glacé, là, pas terriblement traite. Tu sais, si t'avais chaud, tu buvais cette eau-là. C'était très. Puisque tu m'as quitté, mon amour, moi je vais m'en aller pour toujours. Ça devrait arriver, c'est mon tour. Je ne vois pas pourquoi je dois pleurer. Saint-Docteur. Sauve-nous. Sauve-nous. Il y en a un chien en l'air. Ah, il y a de la place. Là, vu qu'on est pressé, parce qu'on a rien qu'un heure pour faire notre assemblée, on va essayer de faire ça le plus vite possible. Il y a un autre qui vient à 8 heures, puis il y a un autre assemblée à faire. Hein? Non, pour nous autres, je sais pas, mais sans les premières assemblées, ça paraissait assez bien. Il faut aller jusqu'au bout pour voir comment est-ce que ça peut se passer. Alors, Mme Chrétien va nous faire le résumé du procès-verbal de la journée, de la rencontre de lundi. On va commencer par le procès-verbal de la réunion du comité de citoyens de Saint-Docteur le 15 mars 1971.
Suivi de la lettre de M. Jean-Louis Caron, délégué au plan aux membres du comité de citoyens. On peut dire que dans l'organisation, c'est pas le comité de citoyens qui a manqué, c'est l'information qui aurait dû leur être fournie qui a peut-être manqué. Puis aussi, allez donc demander à des gens de régler des problèmes légaux. M. Caron ajoute enfin qu'il semble y avoir contradiction entre l'arrêté en Conseil 1621 sur la fermeture des paroisses de la nouvelle loi du ministère des Affaires sociales. Cependant, le lien d'arbitrage entre ces deux lois est fait conjointement avec le citoyen et l'agent d'accueil qui soumet ce plan au comité zonal de relocalisation. C'est pas trop bon, du côté information. En particulier le ministère des Affaires sociales. Bien souvent, nous autres, ils nous disaient informer les paroissiens de telle chose, telle chose. On les informait. Puis quelques temps après, l'arrêté en conseil arrivait, puis ça avait tout changé. Ben, nous autres, on se faisait dire, on était menteurs. Ça vient tout mêler, cette patente-là. Poitou chercher de savoir, les autres, nous doivent chercher à savoir. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Les autres comprenaient pas ça. Pour moi, ça va pas. Tu vas dans un bureau, c'est pas de leur faute. Tu retournes dans l'autre, c'est pas de leur faute. C'est la faute de l'autre. Tu retournes au troisième. C'est la faute de la télévision. Le gouvernement, c'est pas de leur faute. C'est la faute de l'autre. Ouais. On a été joué sur tous les rapports. Il me passe toujours, moi, sur l'agenda du premier ministre Bourassa. Suivant l'agenda qu'il nous avait donné, tout était accepté. On l'a trouvé sympathique puis humain. Puis, On a toujours dit que c'était pour le mieux-être. On demandait rien que le minimum. C'était raisonnable ce qu'on demandait. Mais on n'est pas capable de l'obtenir, pareil. C'est pas accepté. Il nous a promis le prix de remplacement aussi. On ne l'a pas parce que quand une maison est baissée de 50 on n'a pas le prix de remplacement. C'est pas vrai. Il me semble qu'il aurait été si facile d'aller voir chacun, de négocier avec chaque famille seulement. De dire, vous valez tant, acceptez-vous ça. Il me semble qu'il n'y aurait pas eu de complications de ce côté-là. Que de retarder puis de brasser nombre d'années, puis de se faire détester en plus de ça, puis de rien donner. En réalité, on n'a pas été capable de défendre notre droits. corps. Dire ce qu'on va dire. On n'a jamais eu la chance de faire ça. Ils nous ont évalués non expropriés parce que l'évaluation, on n'est pas capable de se défendre. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça évaluation, cet hectare. L'expropriation, on peut aller à régie, mais nous autres, on est prêts à gorge à l'heure actuelle. On n'a aucun droit de se défendre. Ça a été évalué avec injustice aussi. Avec quelques années, on va laisser négliger. Au moins, le revenu, on devait laisser négliger, ça va former. Si au moins nous avait dit, entretenez vos maisons. Peinturez l'air, entretenez l'air. Mais c'est pas ça qu'ils nous ont dit. Ça c'est ardent de mettre des quoi pour ça. Hein? Fini, ça vaut pas peine de parler de ça, c'est une risée. En gros, il y a toujours des cas particuliers, mais en gros, les valeurs des expropriations sont fondées. Ben, mais il aurait fallu peut-être exproprier chacun personnellement. Chacun avec son corps, son problème. Ça aurait peut-être été mieux. Mais l'expropriation, quand elle évolue globalement, il faut peut-être s'attendre à ce qu'elle soit globalement faite. Ben, l'eau, juste l'eau, là, il a donné 135 bières ou 140 pièces, là-dedans. Juste l'eau. La maison, puis la boîtier, c'est ça, ben, il a donné 2000. Ben, ça donne pas grand-chose. Hein? Mais les autres, ils ont eu plus cher. Moi, j'ai pas demandé cher. J'avais réservé mon bois. Mais là, ils kickent, mais tu en cause que je t'ai pas fait mon bois. Chiot. Fait qu'ils sont pas de parole. Fait que c'est... Pareil, quand il me donnerait 2-3 000 piastres, on va y mettre riche. Mais il faut pas qu'ils pensent qu'on n'a pas déjà vu ça, 3 000 piastres. 4-5 000 piastres. Les chars, on en a. Puis des maisons, on a déjà eu. On a déjà vécu. Ils sont payés. Mais là, ben, on va pas entretenir ça, ça ferme. Ouais, ça. Mais un gars qui aurait eu de l'argent pour s'installer ailleurs, ça aurait été pas trop payé, pareil. Tu sais, je veux dire, là, pour se rétablir, là. Mais moi, je n'ai pas assez d'aménager. Là, c'est plus grave. Ici, c'est correct, là. Mais j'ai toujours pas ce problème-là.
Mais il y avait tout le temps toujours pour le dire que c'était pas l'argent qui comptait là-dedans. C'était de la façon qui s'était amanquée pour notre mieux-être en dehors. Ça prenait pas d'argent pour le mieux-être. Mais on se rend compte qu'en s'en allant en dehors, là, si on n'a pas d'argent, ce ne sera pas pour le mieux-être. Ces gens-là bénéficiaient déjà de ce qu'on appelle les services du gouvernement. Sauf une chose, c'est que si tu les mets dans les centres d'accueil, ben, tu n'as plus de transport à payer pour ouvrir les chemins, par exemple. Puis il y a de la neige, hein, si on le sait. Puis il y a l'école. Puis l'école, s'il y a une incendie, c'est déjà assuré. Alors, tout ça, là, tu te dis, là, est-ce que c'est rentable? Ah, pour une entreprise, oui, qui s'appelle le gouvernement. Mais deuxièmement, est-ce que c'est rentable pour eux autres? En tant que collectivité, là, mieux-être. Mais là, il faut regarder chaque individu. C'est un mieux-être. Mieux-être. Attends, non. C'est le mieux-être, ça. Mieux-être, mais ils peuvent se tromper. Ils peuvent une rempirer, mais il y aura qu'à nous faire vivre. Ils sont assis. C'est moi qui ai marqué ça comme ça, c'est parce que tous les gens qui avaient un coin de terre et qui cultivaient, qui faisaient des jardinages ou qui gardaient une vache, qui gardaient des animaux, on a demandé qu'ils aient le droit de recevoir suivant les pertes qu'ils faisaient. Si de la gonde qu'il y avait, du pertes qu'ils faisaient. S'il y avait une vache, bien, comme des terres qui travaillaient, ils avaient le droit, eux autres aussi, même s'ils ne vendaient pas de marchandises, s'ils ne vendaient pas, ils en récoltaient toujours pour eux autres. Puis en s'en allant, bien, ils perdaient ce revenu-là. Bon, bien, M. Vaillancourt nous a dit que c'était négociable. Ça fait que ça doit être négocié. Et les gens vont venir. Mais juste que là, on nous dit que c'est négociable. Oui, parce qu'on l'a demandé. Parce qu'il ne l'avait pas Ah demandé. oui, ça n'avait pas été demandé, il n'avait pas bougé. Mais ceux là, qui ont reçu leur lettre après le dernier comité, ceux qui s'est marqué au final une évaluation. J'ai dit qu'on doit négocier pour la perte de ce qu'il y avait à gagner. Même si c'est pas sur l'évaluation. C'est pas sur l'évaluation. Ça, c'est des faits nouveaux que vous venez de parler là, à partir de M. Carrera, mais qu'il n'aurait pas été fait si vous n'auriez pas fait de demande là-dessus. C'est parce qu'ils ne le savent pas. Il y en a des lois qui existent pour lui-même. Je voudrais être capable de les capter toutes là, mais ils ne nous sont jamais mis en connaissance là, pour nous dire tiens, vous avez le droit à ça. C'est ça qu'on ne sait pas. Ça, c'est décourageant. Là, on en apprend un petit peu de même. C'était vrai que ça n'existait pas, ça, mais non, que ça existait là, un an ou deux. Si on pouvait porter un jugement sur la validité des comités citoyens, on pourrait se dire, ben, c'est pas de leur faute s'ils n'ont pas réussi, mais ils voulaient. Pour défendre leurs droits, c'était capable. Mais peut-être que justement, on leur a peut-être pas donné moyen de se défendre, mais ils étaient forts. En tant qu'individu, en tant que personne, puis en tant que représentatif là, d'une certaine communauté, de la leur, ils étaient très forts. Mais après, où ça pouvait aller? Est-ce qu'ils avaient des droits juridiques? Non. Est-ce qu'ils pouvaient, à partir de les décisions qu'ils reposaient publiquement, de décider quelque chose? Non encore. Mais donc, ça fait quoi? Alors, au point de vue relocalisation, il aurait peut-être fallu des gens qui auraient été notaires ou avocats. Ça aurait peut-être été les deux meilleures personnes. Parce qu'il y avait des titres à clarifier, puis il y avait des droits à défendre. Mais il n'y en avait pas aucun dans les comités citoyens qui était notaire ou avocat. Alors, c'est on dit qu'il est encore soumis aux mains de tout le monde. Celui-là, moi, que j'aimerais rencontrer, l'homme qui est capable de dire ce qu'un humain a droit. Soit pauvre, soit riche, quelle catégorie que ça me doit. Nous autres, on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas assez d'instructions pour rouler les autres. Mais tout ça, c'est humain, ça. Partir comme ça. Partir sans dette, aller sans tracter. Mais méconçable.
Ça va se savoir, ça, avec les années, si on meurt pas trop jeune. Il va être trop tard pour nous autres. Il va être trop tard. Ben, je sais pas, on peut avoir le temps, mais on va rester surpris, par exemple, de quelqu'un qui a travaillé en mal. Mais toute chose finit par se savoir. Du côté même, je te dis que le moral va être atteint pour plusieurs. Mais il faut endurer, on n'a pas le droit d'enlever la vie. On a envie, des fois, maintenant, d'enlever. Ça fait pas d'enlever. Quelques-uns, des fois, qu'on rencontre, qui nous disent que ça faisait des années que c'était prévu, ça. Ils savaient presque, quand ils l'ont ouvert, que ça allait venir à former. Il a envoyé les premiers qui sont montés ici à Saint-Étienne, c'est dans le temps de la crise, puis ils nous ressortent encore dans la même crise. Ils nous ressortent de la même crise, justement. Il y a 30 ans, ils prenaient dans la crise. Ils prenaient quelque chose dans la crise qui avait un peu de place où ils mettent, ils envoyaient ici de défricher des lots pour l'organisation. Là, ils nous reprennent ici, puis ils nous fourrent une place, il n'y a même pas d'ouvert pour ceux qui sont là. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre-Dame des écoles, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je ne m'attendais jamais, moi, de vivre une expérience comme ça. Je sais pas, quand on est jeune, on est heureux, puis on pense l'avenir toujours parfait. À un moment donné, tiens, ça arrive. Même après qu'on était adulte, c'est une chose qu'on n'aurait jamais réalisée. On ne pouvait pas le croire. Là, à date, on est bien obligé parce que c'est sur la fin. Quand on commence sa vie, on se marie, on s'organise, on n'a pas peur des dettes, on fait pour s'organiser pour une vie. Et puis, il y a un certain temps qu'on a fini de s'organiser pour la vie. On pense à payer ces dettes-là. Là, il nous faut payer. Là. On sent qu'on affaiblit, on perd un peu de volonté. On change à payer nos dettes. Puis quand nos dettes sont payées, on a rendu qu'on cherche à se mettre un peu d'argent pour s'enterrer. C'est la troisième phase de la vie. Tout le monde sont là. C'est naturel. Même nos vieux ancêtres qui sont vieux ont réussi à se serrer quelques piastres. Il faut faire que c'était obligatoire, ça. S'enterrer à ses dépens. Puis mourir à ses dépens, c'était un honneur extraordinaire. Puis je crois qu'on est tout le temps, on sera toujours fait de même. Je pense que tout le monde sera fait encore de même. Là, ça va être une quatrième étape. Pour ça, il ne faudrait pas commencer en dette. Si on ne s'endette pas, on ne peut pas s'en aller. C'est impossible. Il va falloir avoir assez de courage puis foncer, quoi, je sais pas. Mais aller s'endetter, c'est impossible. C'est impossible d'y penser. Parce qu'un homme qui est rendu, là, qui est mal pris, là, qui est en dette, là, puis qui ne peut pas prendre le dessus, on peut faire d'un homme comme ça, on peut faire un lâche, on peut faire un sans-cœur, on peut faire toutes sortes de choses avec un homme qui a perdu le courage. Parce que un homme qui a de l'ambition, puis un homme qui a le dessus, c'est toujours un homme qui s'occupe de son affaire, c'est toujours un homme vaillant, ça. Il n'y a pas d'erreur.
Bertrand, embarque dans la boîte avec moi. Attendez, il va se sauver. Il en sort de partout. Va chercher le corps. Comment qu'on va faire, moi? Qu'est-ce que c'est, Miro? C'est ça, transpondeur. Faut que tu leur fasses donner. Non, on va passer des petits. Oh, t'es vaillant. Et là, pique un peu. Pas de ça. Ça lui fait du bien. Elle est intelligente, pareil, elle monte à genoux, elle sait bien que les jambes de derrière sont plus longues. C'est mon oncle. Mieux, ouais, tu sais. Non, pas là, encore des. Ah, il mettrait des couvertes au-dessus. Il y en a des couvertes. Ah, oh non, le bureau de là-bas, il n'y a pas d'importance. Le bureau de là-bas, il n'y a pas d'importance. Maman, embarquez-vous ici. Puis moi, à date, là, c'est une expérience qu'on a vécue que j'aurais jamais voulu connaître. J'aurais même mieux m'en aller de la paroisse, là, puis garder, je sais pas, un meilleur souvenir que ça. M'en aller, là, il y a quelques années, je sais pas. À date, je crois, là, que... J'aime mieux pas en parler, parce qu'il est... Elle était... Ah oui, il n'y avait pas à parler dans elle. Pas à parler, elle écoutait tout ce que tu disais, elle était couchée à terre, si tu parlais de quelque chose, elle savait quoi tu faisais. C'est où ce que tu allais. Elle était intelligente. Elle parlait pas, puis c'était... Ah, puis... Il dit que... soit de la chasse, là. C'était fin, mon petit garçon, ça. Ça pouvait... Ça écoutait la parole. On peut pas garder ça tout le temps. Mais je sais, même en milieu du bois un peu, parce que jamais à courir. Mais en pêchant, tu le sais voir. Je vais aimer ça pareil. Pêcher, j'aime ça pêcher le poisson. J'aime ça. Ça me fait réagir un peu. Il me resserre d'un fait complètement. Je ne peux pas resserrer d'un fait complètement. Ça va me faire réagir un peu. Oh, je ne tirerai pas 30 pieds carrés. Je vais tirer un petit chalet pour moi. Je me souviens quand j'étais jeune, à l'école, il y avait le cours de lecture. On lisait ça. Ça marquait « Ne détruisez jamais les nids d'oiseaux. Ça vous portera malheur. » Moi, je dis que c'est la même chose qu'ils nous font. C'est pas les nids d'oiseaux, mais c'est nos familles qui sont détruites. Si ça va porter malheur, à ça, je le sais pas. Mais ça annoncerait pour ça. On veut pas la révolte, puis elle semait.
Non, mais Ça vient malgré nous autres. je pense de toute façon qu'ils savent à qui ils ont affaire, parce qu'on est des gens qu'on finit toujours par accepter. Je pense que les Gaspésiens, là, bien souvent, ils vont leur donner une pièce, puis ils vont être satisfaits, puis ils vont dire merci. Ils savaient quel genre qu'on était, puis ils savent qu'on va finir par s'en aller quand même. On n'est pas capable de se révolter, ça, c'est pas nous autres. Quand on sait aujourd'hui que pour obtenir quelque chose, il faut toujours être en grève ou en révolte. C'est pas ce qu'on veut, nous autres, mais si ça continue à se faire en général, ce qu'ils font pour les paroisses relocalisées, c'est bien ce qui va venir. Je plains les premières paroisses marginales qui vont retourner travailler. Parce qu'ils passent les mêmes années qu'on a passées. Ils vont être trouver dur à passer, certains. Là, ben, il m'avait dit, vas-tu te rester? J'étais ce que ça vaut. Il m'a fait ça, Master. Ouais, monsieur, ça, une histoire là, qui est bien contée. Ouais, ben là, je sais bien plus quoi c'est de te raconter. Des histoires, hein, c'est bien, vois-tu, mais si pas, je suis pas capable de te compter des affaires, des histoires. Non, c'est bien, des affaires, M. Mickey.